romantique, Rocher Drachenfels. On part en Charente maintenant? Oui, nous retournons en Charente, On retourne en Charente. à Roumazières-Loubert, qui est donc la cité au pied d'argile, et son festival dure 3 jours. Ça commence aujourd'hui, demain et dimanche. Et nos invités sont Stéphane Popa, bonjour, très célèbre caricaturiste, et puis Jean-Paul Lusseau, qui est président du comité d'animation et du développement de la cité. Bonjour. Bonjour. Stéphane Popa, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Roumazières-Loubert faire des caricatures? C'est pour la première fois à Roumazières, mais depuis 30 ans je viens en Charente parce que je suis invité au niveau du festival de Confolens. C'est M. Coussager qui m'a invité depuis 30 ans comme caricaturiste officiel du festival de Confolens. Alors pourquoi est-ce que vous vous êtes spécialisé dans la caricature? On voit quelques-unes Oui, on voit de vos œuvres, certaines de vos œuvres. Pourquoi est-ce que vous avez aimé faire des caricatures? Je fais des caricatures depuis quand j'ai 5 ans. J'ai publié premièrement ma caricature à 7 ans. Je l'inspire à dessiner. Pour ça, j'aime bien faire des caricatures. Bien, vous avez votre carnet de croquis qui est là. Jean-Paul Lusseau, quel serait, on parlait de la cité de l'Argile, quel serait l'aboutissement de cette cité, en fait? Qu'est-ce que vous rêveriez de faire à Roumazières-Loubert? Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est le festival, et ça peut être une continuité, effectivement, sur un développement de la cité de l'Argile, parce que Roumazières, c'est quand même le centre du monde de la tuile et de l'argile. Donc c'est très important. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est développer cette activité d'abord de festival, de sculpture, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent, et ensuite peut-être de faire un développement sur un écomusée, sur quelque chose vraiment rappelant toute l'activité tuilière de la région. Et quel est le mode d'emploi de ce festival-là? On voit quelques images où visiblement donc, les artistes créent devant le public. Tout à fait. C'est le fonctionnement de Alors c'est le fonctionnement. festival. Pendant 3 jours, nous avons 50 artistes qui viennent de France, bien sûr, de Bulgarie, de Turquie, d'Espagne, d'Andorre, qui vont s'exprimer donc dans la caricature pendant ces 3 jours. Et donc le public peut tourner autour des sculpteurs et leur poser toutes les questions et de voir l'évolution de la sculpture tout au long de ces 3 jours, bien sûr. Mais même maintenant, on aimerait bien qu'il y ait une sorte de musée de la sculpture à Roumazières-Loubert. Est-ce que c'est un projet, ça, ou pas? Alors, écoutez, moi je ne suis pas là quand même pour remplacer la municipalité, mais effectivement il y a quand même des projets dans ce sens, et la municipalité travaille à ce sujet. Donc nous risquons peut-être de voir un jour effectivement un musée ou un écomusée dans ce sens. Alors Stéphane Popa, sans trop vous perturber, puisque vous êtes en train de dessiner sur notre plateau, qu'allez-vous caricaturer pendant ces quelques jours? Les gens qui passeront devant vous? Je fais au début du matin des caricatures pour tous les gens qui viennent dans ma exposition. Je leur offre sa caricature, sa gueule. Sa gueule. Ça s'appelle. Oui. Et aussi, maintenant, je crois que les gens Ah oui, ça c'est pas mal, ça. Vous travaillez vite, Stéphane Popa, c'est l'une de vos qualités, faire des caricatures. Je crois que c'est pas une qualité, mais je travaille vite. Je fais l'école mondiale 131 caricatures par 1 heure, parce que c'est 22 secondes par une caricature. Quel est le personnage que vous avez le plus caricaturé? Quel est votre chouchou? Ah oui, parce que je regarde aussi la situation politique. Oui. J'aime bien Bush Junior. Tous les chefs d'État parce qu'ils sont toujours au télé et on peut regarder la ressemblance en général. Qui est frappant. Là, on en a un vivant exemple. Il y a les 2 sculptures superbes. Voilà, on va les mettre là. Voilà. Donc à droite, là je suis on ne peut mieux encadré avec Jacques Chirac à ma droite, Jean-Pierre Raffarin à ma gauche. Regardez, ça fait pas mal ça, regardez l'image. Vous êtes au centre. Sur le coup, je suis au centre, mais là, on peut dire que j'ai un bureau exceptionnel. On va, donc c'est ce week-end, Jean-Michel. Ce week-end, ça dure 3 jours, donc le festival, Alors nous avons d'autres expositions, bien sûr. Des expos. Stéphane Popa est vraiment Et les animations. et la vedette. Nous avons des expositions aussi de Raoul Guérin, qui est un humoriste qui a travaillé dans les années 30 aussi
aussi. On n'a pas le temps de tout dire, mais il faut aller à Roumazières-Loubert, voir toutes ces caricatures, toutes ces sculptures, et vive la cité de l'Argile. Merci messieurs. Merci. Et vive Roumazières. Continuez à décider, Stéphane, n'hésitez pas. Demain, 11h15, Flashback Café, comme tous les samedis, avec Eric. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Oui, demain nous allons parler beaucoup de télévision et de cinéma. Nous ne sommes pas à Cannes, nous serons bien au Flashback Café à Saint-Génian en Haute-Vienne. Mais nous reviendrons bien sûr sur le cinéma et sur les films qui ont marqué la région, puisqu'il y a de nombreux films qui ont été tournés pour le cinéma ou pour la télévision dans la région. Alors, et ça continue. Immédiatement des images de celle que vous allez reconnaître, qui a fait un score d'audience extraordinaire à la télévision cette semaine. Je vais bien sûr parler de celle qui aurait mieux fait de continuer dans le cinéma plutôt que de prendre la plume. Brigitte Bardot. Et quand je dis la plume, les animaux, alors il ne faut surtout pas dire la plume, c'est Brigitte Bardot effectivement qui tournait en 73 son dernier film, Colino Trousse Chemise. Ça se passait au château de Fénelon à Sarlat, donc les derniers lieux qui ont